C'est ainsi que vous devez utiliser votre temps. Nous devons remplacer le gaspillage par la productivité. Tout dans votre vie que vous ne voulez pas fait partie de ce que vous remplissez dans votre vie. Ce que vous obtenez dans votre vie est le reflet de ce que vous avez donné. Si vous voulez un bien plus grand, vous devez donner un bien plus grand. Plus nous donnons, plus nous acquérons. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que nous recevrons. Comprenons que la réception est régie par la loi, et la loi fondamentale derrière cela est de donner. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Voyez, si vous êtes assis sur une chaise maintenant, vous ne pouvez pas mettre autre chose à l'endroit où se trouve cette chaise, jusqu'à ce que vous en sortiez. C'est la loi du vide de la prospérité, un concept magnifique. La nature est véritablement un vide d'abondance. Détachez-vous et avancez. Vous n'avez jamais à vous inquiéter de ce que vous allez perdre. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous devons donner avec générosité et recevoir avec gratitude. Donner avec générosité est une grande expression de foi, mais ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi basée sur la compréhension de ces lois. Alors, plongez-vous dans cette loi de la réception. Commencez à penser à ce que vous donnez et à qui, combien vous donnez. Donnez partout où vous allez. Donnez le meilleur de vous-même. Sachez une chose, en faisant cela, vous recevrez le meilleur que l'univers a à vous offrir. Bonjour et bienvenue. Ici Bob Proctor. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la croissance. Je parie que vous aimeriez que la plupart des choses dans votre vie croissent. Je parie que vous voulez plus d'amour, plus de santé, plus d'énergie, plus d'argent, plus de bonnes affaires. Et vous pouvez avoir cela, c'est la pure vérité. Il existe une source infinie d'approvisionnement. J'adore la manière dont Thomas l'explique. Lorsque nous traitons avec l'infini, vous ne pouvez jamais prendre plus que votre part. Notez que nous ne découpons pas ce gâteau en 6 parts. Souvenez-vous des expériences comme celle-ci dans votre enfance. Si vous vouliez une plus grande part de gâteau, quelqu'un devait prendre un morceau plus petit. Mais ici, nous ne traitons pas de gâteau, nous traitons de la création. Nous pouvons créer un gâteau plus grand et alors, tout le monde peut prendre une plus grande part de ce gâteau. La croissance dans la vie est basée sur des lois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série merveilleuse que vous avez probablement déjà vue et adorée. La science pour devenir riche. En fait, c'est dans La science pour devenir riche que le secret a été basé. Le livre que Rhonda Byrne a reçu de sa fille, qui l'a inspiré à créer le secret, était La science pour devenir riche. Lyd Khalid m'a donné La science pour devenir riche en 1968. Peu de temps après, j'ai découvert le livre de Raymond Olve, Travailler avec la loi. Je cherchais un livre ou un programme qui expliquait la loi dans la vie pratique, au quotidien, le mode de vie des gens basé sur la manière de penser. J'avais du mal à en trouver. J'avais quelques livres sur la loi, mais la plupart d'entre eux étaient si complexes que les gens ordinaires finissaient par mourir avant de les comprendre. Un jour, j'ai été accueilli à l'aéroport de Chicago par une dame. Elle m'a emmené dans un hôtel pour faire un séminaire. À côté d'elle, il y avait un grand sac de courses en papier brun. Lorsque je suis monté dans la voiture, elle regardait ce sac. Puis elle a dit « J'ai fondé une nouvelle librairie. » J'ai mis la main dans le sac et j'ai sorti un livre vert, « Travailler avec la loi » de Raymond Olve. Je l'ai regardé et j'ai dit « Vous avez réussi à vendre un livre de plus car je vais prendre celui-ci avec moi. » J'ai attiré ce livre. Je le cherchais depuis longtemps. Dans ce livre, Holliwell parle de toute cette information que nous partageons ici. Mary Morse et moi avons vraiment étudié cela pendant longtemps et avons créé ce programme que vous étudiez avec nous. Ces vidéos sont vraiment un aperçu de ces lois. Et la loi de la croissance est une que vous devez vraiment comprendre si vous souhaitez augmenter quoi que ce soit dans votre vie. Vous devez vous plonger dans ce sujet. Dans le 7e chapitre de La science pour devenir riche, il est question de gratitude. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevrez. Mais vous devez vraiment être reconnaissant. Un autre point important est que l'éloge et la gratitude vont de pair. Nous devons louer notre source d'approvisionnement, notre esprit, et l'abondance surgira dans notre vie. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose du livre. Écoutez attentivement. Avez-vous déjà été condamné ou critiqué pour vos efforts alors que vous aviez donné le meilleur de vous-même? Vous avez vraiment essayé de faire de votre mieux,
Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Je le sais parce que je l'ai aussi vécu, et je suis certain que vous l'avez également vécu. Vous vous sentez brisé et avez simplement envie d'abandonner. Peut-être avez-vous même envie de quitter le travail et de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Au minimum, cette expérience éteint votre intérêt et votre enthousiasme, et vous n'avez pas envie de vous améliorer. Holliwell a mentionné comment une personne réagit lorsque les lois sont inversées. En revanche, lorsque quelqu'un vous fait des éloges, la plupart du temps, vous avez envie de vous développer et de faire mieux, en vous efforçant d'être parfait. Votre intérêt devient plus grand à cause de ce plaisir, et avec ce bonheur, vous apportez du bonheur à votre travail et à toutes les choses autour de vous. Il est bien connu que chaque plante réagit aux éloges. J'ai vu des fleurs avoir une vie plus longue et plus belle grâce aux éloges. Notez qu'une personne qui fait des éloges aux plantes a une compétence exceptionnelle en jardinage. On dit que cette personne est un jardinier né parce qu'elle crée de beaux jardins. Mais ces personnes aiment leurs jardins, elles les aiment. Elles n'ont rien fait de plus que d'émaner une énergie aimante vers les plantes. Lorsque vous envoyez de l'énergie aimante à votre source d'approvisionnement, vous trouverez cette croissance et cela se produira automatiquement. Vous obtiendrez davantage. J'ai lu cela plusieurs fois et l'ai expérimenté dans la pratique, donc je sais que cette affirmation est vraie. Les personnes qui réussissent très bien dans quelque chose ont du mal à faire la différence entre travail et plaisir. Cela arrive parce qu'elles adorent ce qu'elles font. Elles sont toujours reconnaissantes de pouvoir faire ce qu'elles font, elles remercient. Plus vous louez ce que vous faites ou les personnes avec qui vous travaillez, plus vous réussirez. Il est prouvé que les bonnes affaires peuvent être louées pour obtenir plus de succès, et que les amis soi-disant perdus peuvent renouer l'amitié lorsque la loi de l'éloge est utilisée. Réfléchissez à cela. Lorsque vous mettez du bien dans les choses, le bien revient. Nous avons commencé toute cette série de vidéos avec la pensée que tous les grands leaders qui ont jamais vécu étaient complètement d'accord sur un point. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Pensez-y. Si vous observez les choses en vous concentrant sur les inconvénients et en condamnant et critiquant tout le monde, dans quel type de vibration pensez-vous vous trouver? Cependant, si vous observez ce qu'ils font bien, vous vous concentrez sur le bien et sur les choses que vous pouvez louer. Alors, que se passe-t-il? Saviez-vous que l'enfant qui est élevé avec des critiques devient une personne très insécure? C'est un fait connu. L'enfant élevé avec des éloges devient beaucoup plus confiant. Pendant ce temps, l'enfant élevé avec des critiques doit généralement se battre toute sa vie. L'enfant élevé avec des éloges devient un grand leader et est très confiant. C'est très évident. C'est vrai dans la vie végétale. C'est aussi vrai avec l'argent. C'est vrai avec vos amis. Louez un ami pour ce qu'il fait bien, je vous garantis qu'il viendra vers vous pour voir ce qu'il peut faire pour vous en retour. Il n'est pas nécessaire d'être un grand scientifique pour découvrir cela. L'éloge modifie notre observation ou vision générale de la vie. Dans le passé, nous avions tendance à trouver des faiblesses, des instabilités émotionnelles et des défauts chez les autres. Mais maintenant, nous voyons les choses de manière complètement différente. L'éloge change votre perception. Réfléchissez-y un moment. Si vous louez les gens pour ce qu'ils font bien, vous devrez d'abord chercher quelque chose qu'ils font bien. Et si vous cherchez quelque chose de bon, vous le remarquerez également en vous-même. Alors vous observerez aussi ce que vous faites de bien. C'est utiliser l'une des facultés mentales supérieures, l'une de vos facultés créatives, appelée perception. Si vous cherchez quelque chose à louer, vous trouverez quelque chose de bon. Alors, lorsque vous trouvez cela, vous voulez que les gens prennent conscience du bien que vous voyez. Eh bien, cela ne fonctionne pas seulement avec les gens, cela fonctionne avec les plantes, avec les animaux, avec toute la vie. Parce que nous devons comprendre que l'intelligence est omniprésente. Il y a de l'intelligence dans un jardin de plantes. Il y a une conscience que l'intelligence est omniprésente. Nous parlons d'un pouvoir qui est présent à 100% partout en même temps. Ce pouvoir fonctionne de manière très précise et est régi par la loi. Alors, si cela fonctionne avec les gens, cela fonctionne aussi avec les plantes, les animaux, avec toute la vie. Et si nous devons louer quoi que ce soit, nous devons voir le bon côté des choses. Nous devons chercher le bien, alors nous devons louer le bien. Maintenant, si vous cherchez le mal, vous ne louerez pas le mal. Vous allez critiquer, condamner, vous vous sentirez mal, vous vous sentirez désolé pour vous-même de vous sentir mal avec les choses mauvaises.
Mais si vous utilisez votre perception pour trouver le bon côté de la vie,